les courses avec Laura. T'as les yeux fatigués dans le vlog de ce matin. Ah, je suis dans la tête et physiquement aussi. Je dors très 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 mal en ce moment. Mais il me l'avait dit le médecin quand il m'a prescrit le nouveau médicament pour l'hypertension. Il m'a dit ah, vous risquez de passer de pas bonne nuit et tout ça. Il me dit il va vous donner envie de faire pipi. J'avais dit ouais, ça va. De toute façon, j'y vais déjà toutes les nuits. Ah non, mais là c'est infernal. Je me réveille toutes les heures avec la vessie mais pleine. Pleine, pleine, pleine. Genre en avoir mal, tu sais, ça te fait mal. Et du coup, bah, ça me réveille. Alors, je m'endors très facilement. En 30 secondes, je dors. Pas de problème. Mais par contre, je me réveille à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. C'est infernal. Ouais, mais là, ça fait déjà 4 fois que je change de médicament pour la tension. Là, au bout d'un moment, je les aurais tous essayés. Je le prends le matin à 8 heures, ou à 7h30 du matin, le médoc, dès que je me lève. T'es un peu reposé après les travaux. Non, non, mais c'est pas fini les travaux. Ah, merci pour le lien, Laetitia. Je vais aller voir. Ah oui, êtes-vous concerné? Alors. Aucune coupure exceptionnelle n'est prévue à l'heure actuelle pour l'adresse sélectionnée. Voilà, je suis pas concerné. Bah, il m'a dit hein, ne surtout pas le prendre le soir parce que ça va être pire, mais bon. Et tu bois plus ou même pas? Bah, généralement, je bois toujours, mais genre, je fais ça avant de m'endormir, je vais pisser et. Voilà, une gorgée. Mais genre une gorgée. C'est pas un verre, c'est une gorgée. Pour m'humidifier un peu la bouche. Et du coup, à chaque fois que je me lève, je reprends une gorgée. Et là, ça fait 2 3 nuits que je reprends pas de gorgée. Bon, cette nuit, ça a été un peu mieux. Mais ça fait 2 3 jours que je reprends pas. Je me dis, non, je vais pas prendre une gorgée, tant pis. Mais ça changerait. Et je me dis, mais comment je peux avoir autant de pisse alors que putain, je bois pas, quoi. Donc ouais, je dors pas super bien. Et puis après, c'est le rythme aussi, les travaux, machin. Et puis c'est pas fini, hein, il y a encore la peinture à faire. Là, il y a un vrai bordel ici à débarrasser. C'est tout, c'est comme ça, hein, de toute façon. Puis je pense qu'il y a aussi le froid, l'hiver, sous un morne hiver. On the bleak mine winter. Mais moi j'aime bien l'hiver, hein, ça me dérange pas. Hein, c'est pas, je suis pas là, oh j'aime pas l'hiver, je fais la gueule. Non, non. Bon, toutes les saisons, je les aime bien, y a pas de problème. Hein. J'en avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais c'est juste que là, ouais, c'est un tout, je pense. Ouais, les films de Noël, j'ai même pas encore regardé les films de Noël. Ah, j'ai pas eu le temps. Bah, je peux pas parce que quand je bosse sur le PC et tout, il y a des fois où je peux regarder un petit peu, tu vois, pendant un chargement, et des fois je peux pas. Donc c'est surtout que j'écoute. Donc en vrai, j'ai pas vraiment regardé. En tout cas, j'ai l'honneur de vous informer que Libby et Malone ont eu leur bulletin. Enfin, Malone l'a pas encore eu. Libby a eu son bulletin et Malone a eu son conseil de classe. Il a 17 de moyenne. Et Libby a eu son bulletin et elle a eu les encouragements. Alors, à la maths et technologie dur, c'est marqué. Il faut vraiment que Libby elle intensifie le travail pour monter et tout. J'ai dit à Libby, tu peux monter à 12 au deuxième trimestre en maths. Bon, en s'y mettant vraiment bien fort. Et elle peut monter. Mais après, voilà, là, 13 en. Je suis plus en allemand, elle a 16. En anglais, elle a 14. En français, elle a 16. Je sais plus exactement les notes qu'elle a. Mais en plus, au niveau des appréciations, voilà, il n'y a pas full bordel, machin et tout ça. Non, c'est marqué, voilà, Libye doit se concentrer. C'est moins que l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu plus prononcé. Libye doit arrêter de se déconcentrer constamment en classe. Là, ça va. Et c'est marqué, voilà, Libye travail sérieux, satisfaisant, sérieux, satisfaisant. En maths, c'est marqué Libye a des difficultés, mais elle a des capacités. Il faut qu'elle travaille davantage. En SVT, non, en SVT, elle a 16 de moyenne. En technologie, c'est marqué nécessite un travail plus approfondi, mais elle a eu les encouragements. Elle a eu les encouragements et ça fait plaisir. Bon, après, on est tout le temps derrière elle et tout, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est une remontada là entre le rendez-vous des maîtresses de Chloé, Théo, Léo et Libye. Maintenant, Malone, il reste Malone, mais on n'a pas de doute et tout ça. Il y a 17 de moyenne en seconde, ça va. Ouais, elle a des bonnes notes un peu partout. Voilà, vraiment, maths, c'est là où ça pêche le plus. Étonnamment, physique-chimie, elle a une très bonne moyenne. SVT aussi.
Parce que la physique-chimie, c'est plus du TP, tu vois, du manuel, des expérimentations, des choses comme ça. Maths, vraiment. Non, à la 9 en sport, l'appréciation qu'elle a m'a fumé. J'ai vu cette appréciation. C'est marqué résultat insuffisant en sport. Ils ont fait piscine en plus. Et c'est marqué Libye s'améliorera peut-être comment c'est marqué? Putain, j'ai plus. Attends. Ça m'a fumé l'appréciation. Attends, faut que je retrouve. C'est où? Historique de téléchargement. Parce que je l'ai téléchargé tout à l'heure, le bulletin. Là, bulletin, ça inscrit Libye. Des résultats insuffisants par manque de travail et de conviction en sport. Libye pourrait largement mieux faire, mais n'en voit pas l'intérêt. N'en voit pas l'intérêt pour l'instant. Moi, ça me fume. C'est exactement ça. Ça s'en bat les couilles du sport. Ouais, si au deuxième trimestre, ils font un sport qui l'intéresse un peu plus, peut-être que bah, ça ira, tu vois. Mais voilà, je peux pas lui en tenir rigueur, quoi. C'est le sport. Moi, ma prof de maths, elle est marquée Adrien a touché le fond, mais creuse encore. En troisième. En dernier trimestre de troisième, juste avant le brevet, elle est marquée, ou le deuxième trimestre, Adrien a touché le fond, mais creuse encore, en maths. Résultat, bah en fait, j'ai une super note, j'ai eu, je crois, 14 ou 15 en maths au brevet, parce que bah, j'ai dû bosser. Mais voilà, après, moi, de toute façon, tous mes bulletins du collège jusqu'au terminal, ça a été marqué, a les capacités, mais n'a pas envie. Voilà. N'a pas envie. Oui, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, bah, c'est dommage, hein, faut pas le faire. Il faut pas qu'ils suivent le même exemple, mais voilà, mais là, je vois qu'elle bosse. Après, je dis pas que des fois, elle se fait pas engueuler, hein. Je veux dire, il y a encore. Là, elle a été punie 10 jours de téléphone, de console et tout ça. Je le dis pas forcément en vlog, mais elle a été punie 10 jours parce que elle a eu une mauvaise note en maths et elle a pas bien révisé. On lui a dit tout le week-end, faut que tu révises. Oui, oui, je réviserai. Et Laura, elle m'a dit, elle a pas révisé. Je dis, ah, mais elle me dit qu'elle va réviser avec ses collègues l'heure d'avant l'examen. On verra si ça marche. Et je lui dis, t'as intérêt à ramener la moyenne, hein. Et elle a pas ramené, elle a ramené un 8 je crois, ou un 6 je sais plus. Je dis, bah voilà, Libye. Je dis, maintenant, t'assumes les conséquences. Quand t'as un contrôle, tu révises. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, le week-end, t'es pas obligé de passer 10 heures sur la révision, mais tu révises une fois de temps en temps. Et oui, tu peux réviser l'heure juste avant l'examen, mais c'est juste du complément. C'est en 1 heure, tu vas pas tout retenir en fait. L'éducation nationale devrait bannir les maths. Courir autour d'un stade, les poutres en gym, pensaient qu'on allait faire les JO. Il n'y a que le volet que j'aimais bien. Moi, en sport, j'aimais bien l'athlétisme. Enfin, le lancer de poids, tous ces trucs-là. La lutte aussi, j'aimais bien. Par contre, le javelot, j'en ai fait une fois, j'ai plus jamais voulu retoucher à cette merde. En fait, vous savez, au bout du javelot, je sais pas si vous voyez, il y a un petit crochet comme ça au bout du javelot. Je sais pas à quoi il sert. Et en fait, j'ai lancé le javelot et ça m'a ouvert l'oreille, ça m'a déchiré l'oreille là. Plus jamais j'ai retouché à cette merde. Par contre, le lancer de marteau, le lancer de poids, rugby, pour le peu que j'en ai fait, la lutte, c'est la lutte finale, l'internationale. Enfin voilà. Tout ça, j'aimais bien. La piscine, j'en ai très, très peu fait quand j'étais gosse. Et on faisait beau. On avait un prof où il faisait que du foot. Donc voilà. Ah, il pleut blanc, maman, il pleut blanc. Le baseball aussi, j'aimais bien. Ah, le baseball, j'étais bon et j'aimais bien. J'aurais tellement aimé retrouver mes anciens bulletins, mais je les ai plus. Mon livret scolaire est sûrement parti en fumée dans une cheminée. Mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu les retrouver et reconsulter ça, c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. Oh, patin à glace, c'est chouette, ouais, si vous avez l'opportunité. Le ping-pong aussi, j'aimais bien. Ah, le javelot, moi non, j'ai fait une fois. Le ping-pong, j'aimais bien par contre. C'était vraiment sympa. Tennis de table. Et le tennis normal aussi. Après, c'était dans les années 30, Marina, c'était pas pareil. Vous aviez pas les mêmes protections, pas les mêmes choses, tu vois. Le ballon de foot, c'était un ballon de foot en cuir. Enfin, tu sais, les ballons de foot en peau, là, ou je sais pas quoi. Le badminton aussi, c'était cool, ouais. Le volley aussi, c'était cool. Le handball aussi. Ouais, il y a des profs, ils aimaient bien le foot, hein. Ils faisaient foot, que du foot, que du foot, que du foot. C'est limite, ils voulaient monter une équipe de foot, tu sais. Oui, bah bien sûr qu'on est content des résultats scolaires des enfants, ouais. Mm.
Mais je suis content parce que j'avais dit à Malone, je lui ai dit le premier trimestre, tu verras, ça va. Mais deuxième trimestre, ça va commencer à s'accélérer bien comme il faut. Et là, le CPE lui a dit pareil aujourd'hui. Et j'ai dit, ah bah voilà, c'est dire que je raconte pas de conneries. Malgré que j'ai rien foutu à l'école, j'ai dit bon souvenir. C'était un ballon en laine, on le tricotait au coin du feu, au son du violon de mon papa. Et ton papa, il s'appelait Charling Gals. Qui te l'a dit? Ah ça, j'ai mes sources. Je me renseigne sur mes adhérents, les adhérents de ma secte privée. Non Gomez. Ah. L'acteur qui joue Gomez dans la dernière, dans Mercredi, je trouve que c'est l'acteur qui ressemble le plus au personnage de la famille Adams. Enfin, au personnage initial de la BD. Après, les autres Gomez étaient très bien, hein. Mais ouais, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus. Après, j'aime pas trop l'acteur. Parce qu'il a joué le méchant dans Pablo Escobar, là, dans Escobar. Dans Narcos. Ouais, l'histoire, j'adore aussi. Moi, j'adorais l'histoire du jeu. Oui, ça dépend du matériel du collège et de l'équipement sportif, bien sûr. Chaque collège ou lycée n'auront pas les mêmes activités sportives de toute façon. Ouais, alors le choix d'acteur, je trouve. Alors, Catherine Zeta-Jones, là où je sais plus comment ça s'appelle, parfait. J'ai juste regretté que Morticia Adams, elle flotte pas dans les airs comme dans certaines séries et tout. Qu'on voit qu'elle marche. Après, elle a une démarche très chaloupée, mais j'aurais trop kiffé qu'elle soit sur un skateboard, tu sais. Un overboard. Ça aurait été trop drôle. Gomez, bah, celui qui joue Gomez, l'acteur, il me fait peur, moi. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. Il est bien shaped pour le rôle. Bah, celle qui joue mercredi, bah, elle joue super bien. Elle joue vraiment bien. Pugsley, on l'a pas beaucoup vu. Oncle, Oncle Fétide, moi, il me fume celui-là. Il est trop bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez que l'actrice qui joue la rouquine et tout à l'école, là, sans spoiler, l'actrice qui joue du coup Ternil, c'est ça comme ça? Tornil. Madame Tornil, c'est celle qui jouait Mercredi Adams dans les années 90. Ouais, il y avait pas cousin machin. Ouais, c'est dommage. Il est rigolo, lui. J'ai gardé ma calculatrice du collège. Oh là là, la calculatrice. Alors moi, pour l'anecdote, je l'ai déjà dit peut-être, je sais pas. Je dis tellement de choses de toute façon. Ma mère va se retourner dans son lit ou sur son siège là. J'ai passé l'intégralité, mais genre vraiment, de ma terminale scientifique sur ma calculatrice. J'avais installé Bomberman dessus, deux trois jeux, mais c'est des jeux sur calculatrice, mais c'était des jeux quand même. Et j'ai passé littéralement quasi toute l'année à tous les cours, quasiment tous les cours, à part l'histoire, parce que ça m'intéressait et tout. Je jouais à ma calculatrice. Et au bout d'un moment, le prof de maths, il m'a dit: Ah, vous faites quoi, monsieur Saraski et tout? Et je lui dis: Bah, je joue sur ma calculatrice. Il m'a dit: Oui, bah, faites ce que vous voulez, tant pis pour vous si vous n'avez pas votre bac. Bon, j'ai pas eu mon bac du coup. Mais voilà, après les notes, je sais pas. En terminale S, je devais avoir, je sais pas. En histoire, je devais avoir 14-15 parce que j'adorais l'histoire, j'étais plutôt bon. En anglais, j'avais une très bonne moyenne. En italien, catastrophique, ça m'intéressait pas plus que ça. En français, en philo, j'avais une bonne moyenne aussi, j'aimais bien. Moi, j'aurais dû faire littéraire de toute façon. En philo, ça allait. En physique-chimie, ça allait encore. Physique-chimie, ça m'intéressait quand même pas mal. J'arrivais à taper, il me semble, la moyenne. En maths, non, je devais être dans les 7-8 en maths, quelque chose comme ça. Ça reflète les notes que j'ai eu au bac, hein, de toute façon, hein. Et puis après, il y a quoi d'autre comme matière? En sport, ça allait. Ça, je me démerdais. Ouais, ça va, quoi. Mais je foutais rien. Je faisais même pas mes devoirs, alors. Mais mes DM, à chaque fois, c'était mon meilleur pote qui me les filait. Tu sais que ça va pas t'aider, Adrien? Je dis: Oui, je sais, je m'en fous, moi. Ma fille ressemble à machin le matin quand elle se lève avec la longueur de ses cheveux. Oh bordel. Ah, ça doit être quelque chose. J'avais été voir La Famille Adams 2 au ciné. Moi, je l'avais vu en cassette. En fait, les maths ne m'intéressaient pas, mais aujourd'hui, ça m'intéresse. En fait, tout ce que je... Ah oui, il y avait mécanique aussi. Génie mécanique, ça allait, j'avais une bonne moyenne. Et génie électronique, un peu moins. Mais pourtant, aujourd'hui, là, à 30, presque 35 ans, bah, ça m'intéresse. Tout ce qui m'intéressait pas m'intéresse maintenant. Donc en gros, en fait, j'aurais dû aller à l'école à cet âge-là. Bah moi, le bac, je l'ai pas révisé. J'y suis allé sans révision, le bac. Peut-être à la limite ce qu'il fallait apprendre par cœur, l'histoire et tout, mais il me semble pas avoir révisé. Non, non, non. Peut-être ouvert un ou deux bouquins vite fait. Moi, quand je voyais, j'ai vu ma sœur passer le bac, elle passait le bac littéraire. Et je l'ai vue avec des tonnes de notes, ses fiches, elle avait des petites, elle avait des mini calepins comme ça, avec des fiches roses, jaunes, machin et tout ça.
avec à petits carreaux et tout ça. Et elle notait tout dedans, elle avait mis des tonnes de fiches de révision, des fiches de révision, des fiches de révision, machin et tout. Elle en avait plein, 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 je la voyais réviser. Oui, ta sœur, elle passe le bac, laisse-la tranquille et tout. Avec ses bouquins, ses machins, elle faisait un bac L, tu sais, donc c'était beaucoup littéraire. Et moi, rien que bah, je suis allé au rattrapage du coup, mais comme je l'ai déjà dit, je l'ai loupé à 8 points. Ils auraient pu, je suis passé en commission. Je m'en souviens quand ils m'ont contacté, bah, je suis allé au lycée, et puis ils m'ont dit, bon, bah, la commission, en fait, tous tes profs se réunissent avec le chef d'établissement, le CPE, machin, et les gens qui, en fait, sont à 9,8 sur 20, en gros, ils passent en commission. Donc ça veut dire qu'au rattrapage, je suis remonté à 9,8. Donc j'étais éligible à passer en commission. Et du coup, ils regardent en fait ce que tu as fait pendant toute l'année, tes appréciations, machin et tout. Et ils m'ont dit non. Ils disent vous avez pas travaillé de l'année, vous avez rien fait de l'année. Et du coup, bah, on vous donnera pas le bac, il faut le repasser. Si j'avais été assidu toute l'année, donc j'avais eu des appréciations genre Adrien essaie, il fait des efforts, il travaille, résultat faible, mais on sent qu'il essaie, je pense qu'il me l'aurait filé. Mais pour là où je voulais aller, de toute façon, je voulais aller en IUT informatique. J'aurais été pénalisé parce qu'il y a encore beaucoup de mathématiques. Hein, parce que... Après, c'est des maths appliquées à l'informatique, donc j'aurais été emmerdé. Donc j'ai bien fait de pas l'avoir, hein, de toute façon. Ouais, ouais, ma soeur, elle a eu son bac L. Avec mention, je crois, il me semble. Hein. Une de mes sœurs, elle a un bac L. Après, elle a fait une licence de lettres modernes. Et après, elle a voulu passer le DUG, je crois, ou je sais plus quoi, pour être prof. Ou maîtresse d'école, ou je sais plus c'est quoi. Et elle l'a raté. Et après, elle a arrêté. Et puis maintenant, elle bosse en périscolaire. Et mon autre sœur, elle a fait un CAP esthétique, je crois. Ouais, un CAP esthétique. Et après, elle a fait une reconversion rapidement pour être infirmière. Donc, elle a été à l'IFSI, quoi. Deux en espagnol. Moi, je sais plus. Franchement, je dis philo, je crois que j'ai eu 12 ou 14 en philo. En français, du coup, en première, j'avais eu 14 à l'écrit et 12 à l'oral, un truc comme ça. Ça allait, j'ai eu des bonnes notes. En histoire, je crois que j'ai eu une bonne note aussi, 13 ou 14. En maths, j'ai eu 4 avant le rattrapage. Physique-chimie, j'ai eu 6 avant le rattrapage. Génie électrique, je crois que j'ai eu 10. Mécanique, j'ai dû avoir 10 aussi. Anglais, j'ai eu 16. Ouais. En italien, j'ai dû avoir 5. Et au rattrapage, j'ai choisi physique-chimie et mathématiques, c'est les plus gros coefs. Ah oui, les révisions. Si j'avais révisé, genre 3 semaines avant, j'avais passé tous les jours à revoir mes cours, revoir machin, 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 je pense que je l'aurais eu le bac. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la vie, hein, pas de regret. Hein. Philo, moi j'adorais la philo, moi. Je vous dis, j'aurais dû faire un bac littéraire, j'aurais dû suivre le chemin de ma sœur. Aujourd'hui, je serais journaliste pour Le Monde, pour BFM TV, pour BFM. Ah, moi, l'italien, au début, ça m'a intéressé, mais en fait, je suis tombé sur un prof qui m'a désintéressé totalement de la langue italienne, c'est dommage. Alors, c'est pas que de sa faute, attention, hein, c'est aussi de ma faute. Mais il m'a désintéressé de la langue italienne et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Et du coup, bah, j'ai lâché totalement l'affaire. Et après, quand j'ai fait ma deuxième terminale, du coup, à Ferney-Voltaire, là, à côté de la Suisse, j'allais même pas en italien. J'allais même pas au cours. Je m'en souviens. J'allais pas au cours d'italien et j'ai le lycée qui m'appelait. Oui, bonjour, il faut le numéro de vos parents. Vous n'êtes pas venu en cours encore aujourd'hui. Absentéisme, machin. Je dis, mais je suis majeur. Je dis, je suis majeur. Je dis, qu'est-ce que vous voulez appeler mes parents? Ils vont faire quoi? Ils habitent à 500 bornes. Je dis, j'ai pas envie d'aller en italien. Ça m'intéresse pas. J'aime pas cette langue. Ah oui, mais machin et tout. Bah, je vous ferai un mot. Et du coup, je faisais moi-même les mots. Et du coup, quand j'arrivais à la CPE, je donnais les mots. Oh, oh, oh. Bah oui, parce qu'en attendant, pendant les heures où j'allais pas en italien, bah je m'entraînais à programmer sur du PHP SQL, des trucs comme ça, à faire de l'informatique, à apprendre du certain langage, du Pascal, Delphi, des trucs comme ça, voilà, et des choses que j'ai pas prolongées, mais j'essayais d'apprendre le plus possible. Pour moi, c'était ça qui m'intéressait le plus. Après, l'anglais, j'adore. L'anglais, aucun problème. Moi si, je trouve. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens polyglottes. Hein. Franchement, moi, ça me fascine. Quand j'entends des gens parler une autre langue que l'anglais, du coup, bah moi, ça me fascine. Je me dis, oh, la chance qu'ils ont.
Savoir parler, genre le père de Laura quand au bout d'un moment, il était avec, Léo et Léo, il lui demandait: «Comment on dit en portugais ça? Comment on dit en portugais?» Du coup, le père de Laura, il lui apprenait comment on dit en portugais et j'ai trouvé ça super fascinant. Moi, je trouve ça fascinant les gens. Quand Geoffrey, des fois sur Warzone, il parle allemand, il se débrouille en allemand, hein. Il parle du coup un peu allemand et tout ça, même s'il dit qu'il n'y arrive pas, il parle allemand et moi, je trouve ça fascinant, moi. Du coup, je suis là: «Oh putain, trop bien, il parle allemand», tu vois? Alors du coup, quand il y a des Italiens, j'essaie de parler un petit peu, j'ai quand même des souvenirs. J'ai fait des années d'italien, donc j'ai forcément il me reste des choses, il y a certains mots, je sais comment ça se dit, la composition des phrases, ou la conjugaison, ça va, tu vois? Et du coup, j'essaie de placer des trucs. Moi, je suis fasciné par les gens qui parlent d'autres langues, je trouve ça là, dans la série Mercredi, au bout d'un moment, elle parle allemand, avec des Allemands. Et je me suis dit: «Putain, mais les gens qui parlent 3, 4, 5. Mon ancien associé, il parlait, plusieurs langues. Et je trouve ça ouf. Il parlait français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, un peu de portugais. Il parlait. Bah, c'est déjà bien, ça en fait déjà 6 langues. Et je crois qu'il y avait une autre langue aussi. Mais je sais plus. Italien? Non. Allez, when I get to fly. Non, moi, la phrase que je mets, c'est Questo ragazzo un poco stupido. Ça, je m'en souviendrai toujours. On avait des correspondants qui étaient venus au collège. Et j'avais dit un peu, j'ai dit, comment on dit que ce mec il est un peu con? Allemand, moi j'aimerais bien apprendre l'allemand. Là, Libye, elle est en train d'apprendre l'allemand et tout. J'ai pareil, alors j'ai des bases d'allemand, mais qui datent du CM2. On avait un maître en CM2, il avait voulu nous apprendre les bases de l'allemand. Et ça m'est resté parce que j'avais trouvé ça fascinant. Franchement, comme je l'ai déjà dit, hein, s'il y a un truc que je pouvais sur lesquels je pourrais revenir de mon enfance ou mon adolescence d'apprentissage au lycée et tout, c'est d'apprendre le plus de langues possible. Les gens qui parlent russe, arabe et tout. Je trouve ça tellement excellent. J'ai essayé d'apprendre le russe, l'alphabet cyrillique et tout. J'ai pas le temps. C'est ça qui est chiant. Là, j'essaie péniblement là pour mon nouveau job. Là, j'essaie d'apprendre des choses et tout ça. Mais il faut de la concentration et tout. Et autant, tu vois, quand je regarde une série ou un reportage ou un truc, je peux faire autre chose en même temps. Mais quand c'est pour apprendre, vraiment enregistrer des choses, faut que je sois dedans à 100%, quoi. Bah, moi, j'ai beaucoup voyagé et l'anglais m'a toujours. Non, c'est en Turquie. J'étais très étonné. En Turquie, l'hôtel où j'étais, en tout cas, il y avait très peu de monde qui parlait anglais. C'était beaucoup allemand. Parce que c'était un hôtel qui était réputé pour les Allemands. Ça, ils te le disent, les agences de voyage. Ils disent, ah bah ça, c'est plus allemand, russe et tout. Et du coup, j'avais été étonné parce qu'il y en a très peu qui parlaient anglais en Turquie. Mais sinon, les autres pays, non, j'ai jamais eu de problème pour me faire entendre, pour me faire comprendre et puis comprendre les gens. Ma soeur, elle a fait espagnol, je crois. Ouais. Ma grande sœur, elle a fait français-espagnol. Français-anglais-espagnol. J'écrivais beaucoup en russe au lycée, j'ai tout oublié. Bah en fait, le problème du russe, c'est qu'on n'est pas sur le même alphabet déjà. Du coup, tu changes d'alphabet. C'est un peu comme l'allemand aussi. L'allemand, il y a des lettres qui changent, tu vois. Le S, là, le Strasse, là, le Se, c'est le S, je sais pas comment on appelle ça. En fait, du moment où tu restes dans le même alphabet, encore, allez, à la limite, l'italien, l'espagnol, et tout, il y a des variations. Mais le problème, c'est l'alphabet cyrillique. D'apprendre déjà toutes les correspondances de l'alphabet cyrillique. J'ai le bouquin, hein. J'ai le bouquin pour apprendre le russe et tout, mais c'est compliqué, hein. J'ai fait mandarin en LV3, mais ça, c'est génial. C'est génial, je trouve. Moi, la Russie, c'est une destination que j'aimerais beaucoup aller, hein. Bon, là, actuellement, vu la conjoncture, ça serait, ça serait un peu chaud d'y aller quand même. Je pense qu'on me regarderait un peu de travers. Mais la Russie, moi, j'aimerais beaucoup. Mais la vraie Russie, par contre, hein. La vraie Russie, la vraie de vraie, pas la Russie touristique, comme dans tous les pays, il y a des zones touristiques. Non, la vraie Russie. Ouais, il y a des langues comme ça qui sont. Mais le français, il paraît, hein, de toute façon, hein, c'est bien connu, que pour un étranger, apprendre le français, c'est compliqué, hein. Pour ça que avec Geoffrey, on a deux contacts sur Warzone. Bon, on joue plus trop avec eux en ce moment, parce qu'il y en a un des deux qui joue plus en ce moment. Il a emménagé avec sa meuf ou je sais pas quoi là. Et c'est Eduardo et Fernando. C'est deux Brésiliens, donc ils parlent portugais. Et on les a rencontrés sur Warzone, et ils habitent en France, à Paris, actuellement. Ils sont à Paris, ils ont un visa de travail et tout, ils travaillent à Paris. Et du coup, ils parlent français. Mais ils parlent moitié français, moitié portugais. Et je trouve ça fascinant, moi.
Quand j'entends un étranger parler français, je me dis putain, il s'est cassé le cul quand même pour apprendre notre langue. Hein. Il s'est vraiment fait chier pour apprendre notre langue. Hein. J'aimerais bien visiter l'Ukraine. Ah, oh, pas du tout, moi. Non. Non, la Russie, le Canada. Oh, alors, le must du must, ça serait l'Écosse. Écosse-Irlande. Oh, l'Écosse. Ça serait magnifique. Mais un petit voyage à deux, ça, tu vois, avec Laura. Voilà, une petite semaine en Écosse à deux, ça serait parfait. Scotland. J'ai jamais vu l'Écosse, j'ai trop envie. Donc Écosse, Irlande, Islande aussi, c'est beau. Et Canada, Russie. Grave. L'Afrique du Sud, j'aimerais bien voir. La Tanzanie. La Corée du Nord. Quoi, sans les enfants? Ouais, parce que c'est sentimental, l'Écosse. Ah, on est propriétaire d'un petit terrain en Écosse, excuse-moi. C'est sentimental. Attends, on va déjà au Portugal avec les enfants l'année prochaine. Pays franc, en fait. Bon, pas spécialement, mais là, je veux voir des choses. Et c'est dans ces pays-là. Ah, c'est extrêmement grave pour le retard, Romley. Tu passeras la caisse auprès de Marina. On peut payer en 3 fois à partir du mois prochain. Pourquoi faire? Ah oui, oui. Un chèque différé. Norvège. Alors, les pays nordiques, ouais, il paraît que c'est très beau. Par contre, c'est très cher. Norvège, Finlande, Suède et tout ça, c'est extrêmement cher. Mais c'est beau. En Colombie. Oh, j'aurais trop peur. Ah non, moi, je suis pas courageux, moi. Genre Colombie. Genre aller à Medellin. Non, ça me ferait trop peur, moi. Trivette est décédé. Ah, l'acteur qui joue Trivette? Non, j'avais pas vu. La Polynésie, l'Inde et le Brésil et la Grèce. Bah, la Grèce, j'ai fait la Crète, donc c'est un peu, ça ressemble un peu quand même. Bon, après, c'est une île. Mais Polynésie, Inde et Brésil, ouais, ouais. Après, c'est des longs trajets, là. Hein. J'aimerais bien retourner aux États-Unis aussi, mais au Texas. Avec Laura, on irait au Texas, on louerait un gros 4x4 Summer. On irait manger dans des gros steakhouse et ensuite on passerait la journée à tirer avec des armes dans des shoot house. Voilà. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est comme la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que je te dise? Je suis pas ça de toute façon. Donc. Non, c'est pas que je crois tout ce qui se dit, mais la Colombie reste quand même un peu plus risquée que certains autres pays, donc ça me fait un peu peur. Voilà. Mais pour revenir sur le Texas, là, il y a Baptiste Marchais, donc un youtubeur que je suis, qui est actuellement au Texas, sous Sword, il me semble d'ailleurs. Et il a fait une story avant, il a dit, vous vous rendez compte quand même? Il a acheté une bagnole là-bas, parce qu'il reste plusieurs mois. Il a dit, il fallait que je fasse ma carte grise. Je suis allé au bureau des cartes grises, genre comme une préfecture, aucune attente, personne. Je suis allé directement au bureau, la meuf m'a dit, ah, il vous manque le contrôle technique. Il est sorti, il a été à côté, il a passé le contrôle technique, 25 $, ça dure 5 minutes. Il a ramené les papiers. La meuf, en 5 minutes, lui a dit, c'est bon, vous avez votre carte grise. Basta. Fini. Quand tu vois en France le bordel quand même, et j'en parlais avec une abonnée tout à l'heure justement, mais en France, moi j'ai l'impression que notre administration, on est au Zimbabwe quoi. Au bout d'un moment, on a quand même une administration qui est défaillante en France. Quand tu vois le temps pour faire des papiers, les erreurs de dossier, on te paume un dossier, regardez mon permis, le bordel que ça a été. Au bout d'un moment, on est quand même en France, s'il vous plaît, on paye des impôts quand même, et des taxes quand même assez importantes. Les entrepreneurs en payent pour vous, je dis pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, mais les entrepreneurs payent encore plus d'impôts et de taxes pour ce pays, pour avoir une administration, mais éclatée au sol. Éclataxe au sol. Enfin, je veux dire, il y a une justice éclatée, une administration éclatée. On a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Par contre, pour te ponctionner, alors ça c'est rapide. Hein. Ah ça je vais pas te mentir. Quand tu dois des impôts, ça va vite là. Là c'est très très rapide quand tu dois des impôts. Hein. Pour eux, mon père a vécu dans un garage pendant 1 an. Oh là là. 2 ans pour un simple papier, enfin bref. Ah ouais non mais c'est une catastrophe l'administration française. C'est une réelle catastrophe. Bref, on va arrêter le live sur ce sujet de la catastrophe de notre administration française. On se retrouve dimanche pour un nouveau live. Vous aurez un vlog demain. Je crois que le vlog de demain, il dure 50 minutes.
Les écoles administratives est horrible, on demande des gens de remplir le même dossier chaque année alors qu'on ne change pas forcément Ouais, non mais... C'est toute une catastrophe. 51 minutes le vlog de demain, voilà. Ça, vous avez le temps, j'espère que vous avez passé un bon moment ce live. En tout cas, on a bien discuté, c'était sympa. Là, je vous programme le petit vlog pour demain matin. À 6h du matin pour Anthony, n'est-ce pas? Et puis voilà, très bonne soirée, salutations.